Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart. En tant que manager, Et le bonheur dans tout ça. Alerte à la grève illimitée. À partir du 5 décembre 2019, les temps seront durs pour se déplacer en Île-de-France et au-delà. Les open space risquent d'être souvent vides et pour éviter le chaos au bureau, certains managers préfèrent anticiper. Service après-vente du manager, bonjour! Bonjour, je vous appelle parce que je suis manager et que j'entends parler de la grève du 5 décembre. Pas de bus, pas de métro, pas de RER, ça risque d'être bien la galère. Et certains de mes collaborateurs n'habitent pas à côté du bureau, donc ça va être trop compliqué pour eux de se déplacer. Vous pouvez m'aider ? Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas. Bonjour, je m'appelle Henri Laoud, je suis Scrum Master et une partie de mon travail est donc d'être coach auprès de mes équipes. Et je vais donc tenter de répondre à votre question. Si on ne veut pas s'arrêter de bosser, comment est-ce que je peux anticiper au mieux ce genre d'événement inhabituel ? En Agile, on a centré la méthodologie sur l'humain et sur la communication. Donc on est en plein dans le sujet finalement du télétravail qu'il faut essayer d'anticiper, qu'il faut essayer d'ajuster selon les circonstances. Alors là, pour le coup, on a de la chance. C'est une situation qui est prévue à un mois du 5 décembre. Je pense qu'il est le bon moment pour commencer déjà à en discuter avec les équipes. Énormément de solutions peuvent sortir de ces discussions. L'idée, c'est de rassurer les gens sur le fait que c'est une situation qui va toucher tout le monde. Se dire, d'accord, cette journée, on sait qu'elle va être compliquée. Quel est notre objectif sur cette journée ? Est-ce que cet objectif est de garder une productivité égale à une productivité normale, ou alors est-ce qu'on accepte d'avoir une productivité qui est moindre ? Et là, évidemment, les solutions vont varier selon le cas de figure. Si j'ai une société qui a déjà l'habitude de travailler de temps en temps à distance, etc., évidemment, les choses vont être beaucoup plus faciles. Si j'ai une société qui n'a pas du tout cette habitude, qui n'est pas forcément équipée, là, ça peut changer énormément de choses. Mon métier, c'est de travailler avec des équipes qui sont auto-managées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manager ou de décisionnaire. En revanche, on remet énormément des décisions qui sont prises à l'équipe. Et donc, ça peut être une idée pour un manager de tout simplement poser la question à son équipe, de savoir combien de personnes seront réellement impactées, combien utilisent les transports pour venir, combien utilisent peut-être le vélo ou un autre moyen de transport, prendre en compte aussi le fait que les routes risquent d'être saturées, et donc déjà d'avoir une première indication sur le nombre de personnes qui vont pouvoir venir. Et puis il y a les personnes qui viennent et qui n'ont pas tous leurs collègues, donc ça aussi ça peut être impactant. Et j'ai pas d'autre choix que le télétravail pour ceux qui habitent loin ? Si l'employeur veut que ses employés viennent, il peut leur payer le taxi ou un moyen de transport, il peut leur payer l'hôtel d'à côté, soit le faire travailler d'ailleurs, éventuellement chez lui, ou des locaux de la société qui sont plus près de chez lui, sur lesquels il n'a pas forcément l'habitude d'aller. Ça peut être des salles de réunion réservées pour l'occasion dans des endroits qui sont autres que ceux de la société. Après, acheter du matériel pour l'occasion, ça me semble un petit peu utopique. En fonction de la charge que ça représente, cette période de fin d'année, les sociétés ne vont pas s'organiser de la même manière. Souvent, les sociétés qui ont ce genre de problématiques de saisonnalité, donc qui vont faire énormément de chiffre d'affaires aux périodes de fêtes, aux périodes de vacances, etc., ces sociétés-là, souvent, même sans qu'il y ait forcément de grève, elles anticipent ces périodes de charges fortes. Ce sont des périodes sur lesquelles parfois on voit arriver des intérimaires pour venir en aide aux employés de la société. Enfin, ce sont déjà des sociétés qui mettent en place énormément de process pour permettre des périodes de charge intense. Est-ce qu'il y a des méthodes de travail que je peux prévoir pour que tout se passe au mieux ? La première chose à faire, c'est simplement d'avoir confiance en ses employés. Les gens, sur un jour de travail, même quand ils sont chez eux, ils ont des choses à faire et donc ils vont les faire. Maintenant, autre alternative, cette journée n'est pas forcément une journée sur laquelle on est obligé de faire une énorme productivité et on peut se permettre peut-être d'aller sur une journée un peu plus calme au niveau opérationnel du terme. Et ça peut être l'occasion pour l'employeur d'offrir en quelque sorte cette journée à son employé en lui disant: d'accord, aujourd'hui, tu ne seras pas en capacité de travailler normalement,
je te propose de travailler sur un sujet que tu n'as d'habitude peut-être pas le temps de faire, comme de la recherche, de la lecture sur des articles liés à l'activité de la société, des choses qui peuvent être faites depuis la maison sans avoir besoin d'un environnement de travail de bureau. En termes de méthodologie, effectivement, quand il faut suivre le travail d'une équipe, on peut mettre en place ne serait-ce qu'une réunion quotidienne, hebdomadaire, peu importe, au téléphone, soit en tête-à-tête avec chacun des employés, soit une réunion de groupe. Ce sont des choses qui existent déjà quotidiennement, même quand on n'est pas en télétravail. On appelle les gens et on les met en haut-parleur pour discuter avec eux s'ils ne sont pas là. Et donc ça, c'est un très bon moyen de monitorer le travail quotidien des équipes. Voilà ce que j'ai fait hier, voilà ce que je compte faire aujourd'hui, et voilà les points sur lesquels j'ai besoin de votre aide. Est-ce que je dois davantage suivre leur mission ? Il ne s'agit pas de suivre ou d'appeler ou d'être plus vigilant, il s'agit surtout de plus communiquer. Et côté matériel ? C'est un prérequis au télétravail. Pour les autres sociétés qui peuvent éventuellement s'adapter, comme beaucoup de sociétés qui travaillent dans des bureaux finalement, beaucoup d'entre elles déjà les personnes ont des ordinateurs portables, etc. Donc a priori ils peuvent travailler de n'importe où. Maintenant, il y a toujours des problématiques de réseau informatique, etc. Donc, ce sont des choses un mois à l'avance qui sont peut-être un peu compliquées à anticiper, qui peuvent engendrer des coûts. Je pense que là, la meilleure des réponses, c'est simplement de s'attendre à ces coûts et d'arriver à les absorber. Puisque la personne n'est pas en face, on ne va pas, ne serait-ce que lui dire bonjour en arrivant, discuter autour d'un café, etc. Il faut effectivement établir et avoir un moyen de communiquer entre guillemets à tout moment. Là, je pense à des outils de messagerie ou de chat qui permettent tout à fait de dire juste bonjour sans avoir envoyé un email, etc. Les réunions restent possibles quand on est à distance. On peut très bien discuter au téléphone, discuter par visioconférence. Aujourd'hui, il y a des tas d'outils qui permettent de le faire, qui sont gratuits et sur lesquels on peut s'inscrire d'ailleurs avec les adresses email, par exemple, des sociétés. On n'est pas obligé d'engager un compte personnel pour pouvoir travailler à distance ou sur un Skype ou peu importe. Et si un collaborateur qui tente de venir se retrouve bloqué dans les transports et qu'il perd la matinée, par exemple, comment je gère ça ? L'idée, c'est, encore une fois, la communication, de savoir pourquoi on fait les choses et comment on va les faire. C'est une période de grève, certaines choses ne vont pas fonctionner, il faut s'y attendre. Je pense que l'employé qui souhaite venir, il avait de très bonnes raisons et il a essayé de venir. S'il n'a pas réussi, c'est pas de chance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un fait une erreur ou dans cette situation-là, il a perdu sa matinée, c'était évidemment pas de son fait, ou peut-être que c'était de son fait, mais en tout cas c'était pas sa volonté. Je pense qu'il faut simplement apprendre de cette situation pour mieux gérer la situation de demain. Donc poser la question, d'accord, qu'est-ce qui a fait que cette matinée a été perdue dans les transports ? Est-ce que tu es parti trop tard, trop tôt ? Est-ce qu'il y avait trop de monde ? Est-ce que tout simplement ça n'avait rien à voir, il y avait un accident sur la route ? Et donc se poser la question de ce qu'on va faire demain. Est-ce que du coup demain tu veux retenter de venir de la même façon et donc potentiellement de reperdre une matinée ou est-ce qu'on essaie de trouver une autre solution ? Service après-vente du manager vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher. Un podcast Cadre Emploi.